Rencontre de Cannes, ici évidemment à Cannes, dans le cadre donc de cette thématique sur la confiance. Et on reçoit un artiste, comme on en a reçu précédemment, c'est Pascal Bouterin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Pascal d'avoir accepté de descendre et de nous parler un peu de votre travail. Je rappelle juste que vous êtes batteur, percussionniste, mais aussi peintre. On parlera d'ailleurs du monde des artistes. Et vous avez fait partie donc de ce merveilleux spectacle dont j'ai encore les yeux qui écarquillent autour de Leili en Var. Je rappelle, le spectacle s'appelle L'Ardente Lyre, l'improvisade autour donc d'Apollinaire. Je voudrais, avant de vous poser quelques questions sur la confiance, sur votre rôle aujourd'hui dans la société, revenir sur la genèse de ce travail que vous avez accompli avec un certain nombre d'artistes et autour donc de Leili en Var et de Frédéric Fernet. Comment les choses se sont passées pour organiser cela et le mettre en œuvre devant ce public? Mais je crois qu'à la base, en fait, j'ai l'habitude de travailler avec Alain Brunet, le trompettiste. On a une formation qui est très jazz et qui est à la base aussi sur des connotations avec beaucoup d'improvisation. Donc on a l'habitude de colorer, de se laisser aller dans une forme de lâcher prise. Donc c'est vrai que le rapport à la confiance est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi, mais aussi en confiance en l'autre. Il faut quelque part être quelque part complice, dirais-je. Et puis dans ce travail vraiment de poèmes, comme nous avions fait l'année dernière aussi avec Robert Desnos et cette année avec Apollinaire, essayer de venir agrémenter ces poèmes, ces textes, tout en étant une équipe. Donc c'est vraiment à 100% de l'improvisation parce que rien n'est écrit. C'est des regards, des codes, dirais-je, et puis l'ambiance, la lumière. Ce qui se passe nous met en scène aussi quelque part. Donc c'est très spontané. Mais en même temps, le public ne perçoit rien de tout ça finalement. Le public est dans une espèce de bulle et vous arrivez à faire en sorte finalement d'installer un récital, un récit entre guillemets, dans lequel on n'a pas le sentiment qu'il y a de l'improvisation et au contraire que tout était écrit. Oui, mais quelque part c'est un peu la magie de la musique et du jazz, c'est de pouvoir vraiment se laisser aller autour, on va dire, de Carole et d'Alain qui partaient sur des tonalités en fait pour pouvoir installer ou un groove ou une mélodie. Puis moi j'étais là avec des couleurs, des balais, les mains, des maillotches, des baguettes et je venais comme ça tatillonner un petit peu le terrain tout en étant un peu acteur aussi vis-à-vis de Frédéric et Leili qui sont vraiment qui étaient vraiment, on va dire, les chanteurs du spectacle, quoi. On était vraiment les accompagnateurs, donc il fallait se positionner. C'est les fils rouges en fait, c'est les fils rouges et... Voilà, c'est toujours là de ne pas trop en mettre, d'être vraiment délicat, subtil, de laisser la place vraiment à cette poésie qui est importante pour l'audience. Et nous, on est là, on est un petit peu comme les couleurs d'un tableau, on agrémente. Et l'autre point, c'est que finalement, c'est l'association entre la poésie et la musique, là en l'occurrence le jazz. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun aujourd'hui, courant dans les pratiques artistiques? Oui, je crois que tout artiste est associé avec un attrait poétique, je veux dire, un courant, une philosophie. Il est vrai que moi je me sens vraiment parfaitement dans le thème. La poésie pour moi fait partie intégrante de mon jeu de batteur, de peintre aussi. Je crois que c'est important dans ce monde d'être entouré de poésie. Comment vous avez rencontré, vous, les arts, la culture, la poésie, la peinture, la musique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis par le cercle familial ou est-ce que c'est une rencontre, un jour, lors de l'enfance, de l'adolescence? Comment les choses se sont passées pour vous? Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis clairement autodidacte. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé la musique, à l'âge de 10 ans, d'accompagner un groupe de tziganes, de jazz manouche, qui m'ont vraiment donné l'amour de la musique. Parce que j'avais fait auparavant, en fait, quelques années d'école de musique, et je sentais que je n'étais pas vraiment en harmonie avec cette idée, il n'y avait pas vraiment de lâcher prise. Et de pouvoir me retrouver avec cette famille, de sentir l'amour qu'ils me donnaient à travers leur musicalité, m'a vraiment
fait prendre conscience que la musique, c'était vraiment une philosophie de vie aussi, un art de vivre. Il y a une confiance entre vous et cette famille, entre cet univers que vous n'avez pas retrouvé dans un cadre d'une école de musique avec des méthodes précises, pédagogiques. Je pense. Après, c'est un trait de caractère. Il est vrai que j'ai ressenti vraiment un accompagnement à travers une musique déjà qui me berçait. J'étais vraiment bercé de ces thématiques de Wes Montgomery, un guitariste américain, Django Reinhardt. Ces musiciens clairement autodidactes qui donnaient vraiment un sentiment naturel, spontané, quand ils jouaient de la musique, sans pour autant avoir fait de grandes études, le conservatoire et tout ça. Donc c'est vrai que quelque part, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être une possibilité d'aller dans ce chemin. Comment vit aujourd'hui un compositeur comme vous ? Presque, je dirais, d'une manière pragmatique. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'être un artiste dans une société comme la nôtre qui promeut la performance, qui promeut en gros l'économie, le gain en permanence? Est-ce qu'un artiste comme vous, avec le regard qui est le vôtre, se trouve encore des places ici? Est-ce qu'il est utile dans cette société? Est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Je crois qu'on en a énormément besoin dans cette société qui est très malade. Je veux dire, de pouvoir vraiment apporter une forme de bonheur à autrui, c'est pour moi très important. Il est vrai qu'on est submergé d'informations ce jour. Il est très difficile de faire sa place dans les arts parce qu'il y a énormément d'artistes de qualité, de grands talents. Mais je crois que mon rôle, notre rôle, c'est de pouvoir faire un petit peu comme nous avons fait hier soir, apporter du bonheur spontané, pur, vrai, authentique. Alors justement, ça sera ma dernière question, si vous le permettez, Pascal Boutherin. La thématique des rencontres de Cannes, c'est la confiance. Il y a des universitaires, il y a des chercheurs, il y a des philosophes, il y a des journalistes, il y a des invités de tous bords. Et il y a des artistes, donc vous avez bouclé la journée donc, du samedi, après 2 tables rondes qui étaient des tables rondes assez difficiles, assez lourdes, entre guillemets, d'un point de vue de la réflexion. Les mêmes personnes qui ont assisté à ces tables rondes ont assisté à votre spectacle, vous les avez rencontrés par la suite. Que vous ont-ils dit, tous ces gens-là? En fait, c'était surprenant. Cette improvisade sur Apollinaire est venue aussitôt. Quand on a fini le concert, le spectacle, les gens sont venus en nous disant mais il y avait une forme de magie entre les récitants, le trio, c'était simple. Je pense qu'on a apporté un moment de plaisir, un moment de partage, où ils se sont laissés, je pense, un petit peu baigner dans ce spectacle qui sortait un petit peu des débats peut-être un peu plus difficiles, un peu de légèreté, dirais-je. Merci beaucoup Pascal Boutherin d'avoir accepté de venir débriefer entre guillemets en tous les cas ce spectacle et d'apporter votre regard d'artiste sur ces 3 jours de réflexion autour de la confiance dans le cadre de la 12e édition des Rencontres de Cannes. Merci beaucoup.